Hey, salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va faire le review, donc mon tout premier de la EZT3 DT1. Donc il y en a déjà 3-4 qui l'ont déjà fait, donc NeoProDFX salut. Et moi du coup je l'ai un peu plus poussé que lui. On va s'approcher tout de suite. Du coup vous voyez que c'est une machine Delta. Donc du coup il y a ces 3 bras. C'est pas du tout le même principe que mon ancienne, que la DE200. Là il y a l'extrudeur, hop, le Bowden, et ça part dans la tête. Donc c'est vraiment pas mal. Franchement, regardez, là j'ai un petit test. Et le focus. Ah, il y a du mal. Attendez, 2 secondes, je vais poser la caméra. Hop. Ah oui, vous voyez que je me suis un peu éclaté le poignet. Du coup c'est pour ça que je pouvais pas tourner les vidéos. Maintenant ça va mieux que je peux le faire. Il n'y a pas une bavure. C'est énorme. Il n'y a pas une bavure. C'est un petit bateau qui... J'ai fait l'idiot, je l'ai éteint sans faire exprès. Du coup voilà. Donc là je suis en train d'imprimer avec de l'ABS. Donc c'est super dur. C'est réputé comme étant très très dur à imprimer. Mais honnêtement, il n'y a pas de claquement d'extrudeur, il n'y a rien. Et ça marche. Ok. Donc du coup, je vais essayer d'orienter le trait comme il faut. Voilà. Et changer de plan. Donc du coup là vous voyez que voilà, donc là on voit bien le système Delta avec les rotules là, la tête chauffante qui est là, et la pièce grise là qui pendouille un peu, c'est moi qui l'ai refait en fait. Je l'ai entièrement refait parce qu'elle buguait à moitié. Et du coup regardez. Hey, il veut pas faire le focus. Il veut pas faire le focus, mais en tout cas... Ah mais j'ai pas une autre couleur que ça. Je vais pour... Ah voilà, ça. Regardez, c'est du support. Hein. Mais... Attends, je vais détacher une lamelle. Je l'ai depuis vraiment pas longtemps. Je l'ai depuis juillet. Depuis juillet, j'attends de faire le review. Alors, j'ai pas du tout des vidéos avec le montage. Donc ça, désolé. Donc voilà. Regardez, il n'y a pas une bavure si je vous le mets comme ça, regardez. C'est nickel. Et ça, c'est une couche. Là, actuellement, il y a une buse de 0,5. Mais j'ai plein de bus, j'ai des 1 mm, des 0,8, des 0,7. J'en ai plein. Voilà, donc du coup tout de suite on va passer à la petite interface de l'écran. Alors, on est sur interface, du coup regardez, là on a le... Ça c'est le menu pour afficher les températures, tout ça. Du plateau chauffant, qui me permet d'imprimer de l'ABS. Et ça c'est... Donc là SD printer, ça c'est pour tout ce que vous avez sur la carte SD. Là ça c'est pour faire un home. Après ça c'est pour faire tout préchauffer, donc le plateau et la tête. Il faut configurer les températures. Reload c'est pour faire changer du filament en fait, tout bêtement. Donc c'est super bien fait. Il y a un système pour que en fait le moteur est ralenti quand il y a du fil qui va sortir de la butte. Ça c'est super bien fait. Et settings, donc là il y a Z height. Donc ça c'est pour faire pas l'auto-leveling, mais si jamais vous avez bien fait votre auto-leveling et vous ne voulez pas y toucher, ben vous pouvez juste remonter ou descendre votre buse, ça c'est pratique. Il y a, ça c'est pour la calibrer, oui, c'est pour faire la planéité du plateau. Langage, ça c'est pour la température de la tête, la température du plateau que vous pouvez régler. Ça, il y a une option laser. Il y a sur la carte électronique, il y a un slot laser, donc j'ai hâte d'essayer. Et il y a un bouton pour restaurer de la facto. Voilà. Donc ça c'est tout parfait. Je vais me mettre sur le menu avant de faire une bêtise. Voilà. Et vous voyez.
mieux pas faire le saut. Bon, allez, à tout de suite. Le haut risque de l'impression, je vous montre quand même. Voilà, c'est sublime. Il y a rien à dire. Vraiment parfait. Voilà. Donc c'est tout parfait. Les hauteurs d'impression, donc c'est 18 de diamètre sur le plateau par 30 de haut, c'est énorme. C'est trop bien. Après vous avez, je vais vous faire un peu de la mécanique. Là vous avez les roulements, donc c'est des V-slots. Du coup vous voyez, on les appelle comme ça parce qu'il y a un V au milieu tout bêtement. Et après c'est sur une tige. J'ai mis de l'huile, ça coule. Voilà, en haut il y a les poulies et les fins de course. Comparé à d'autres imprimantes, ils sont en bas, ben là ils sont en haut. Ils sont là. Voilà, et du coup par contre les fils, eh ben ils redescendent et ils vont dans la carte qui est dessous. Par contre, les roues elles peuvent se prendre dans les fils. Du coup, pour montrer, j'ai imprimé ça. Alors c'est un peu baveux parce que tout bêtement ça a imprimé en hauteur. Donc là il y avait un petit radeau, donc pour que ça tienne au plateau quand même. Et je vais essayer de vous l'enlever. Ouais. Il va peut-être bien vouloir venir. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Et franchement c'est propre. Voilà. Donc du coup, on va... Et regardez, ça se clipse. C'est pas... Ça se clipse vraiment dedans, c'est bien. Là il y a un petit support bobine dont je me sers pas parce qu'il marche pas. Ça glisse pas bien. Puis les bobines, moi j'ai vu qu'il y en avait, notamment Neo Pro DFX, ils avaient une vis pour la tenir. Moi je l'ai pas eu. Donc voilà. Donc débrouille-toi. On va passer tout de suite en dessous. Je vais essayer de vous montrer l'électronique. Ce qui est pratique sur cette imprimante, c'est que franchement pour quelqu'un qui se lance, je dirais pas qu'elle est vraiment bien. Parce que, au niveau du montage et tout, elle est assez compliquée. Sinon, attends, je vais vous montrer. Elle est assez compliquée parce que des fois il y a des pièces qui arrivent cassées. Il y en a d'autres, on sait pas trop où elles vont. Je sais pas si vous la verrez, mais elle est là. Voilà. Et là il y a la lime aussi qui est là. Enfin là il y a la sortie 12 volts qui est en... C'est du double fil. Comme ça si jamais ça crame, c'est bon. Par contre l'entrée 230 qui est là, là il y a les fils et hop c'est direct branché, du coup il n'y a pas de bouton. Donc pour l'arrêter il faut tout le temps débrancher après. C'est super. Et du coup voilà, c'était mon review sur la EZT 3D T1 qui est génial. Il y aura une vidéo conclusion aussi qui arrive bientôt. Et si jamais vous voulez des photos du montage, je vous invite à aller voir l'Instagram de Hazard, qui était avec moi quand je l'ai reçu parce que je l'avais invité chez moi. Et du coup voilà, donc, vous pouvez voir l'imprimante en cours de montage, il n'y a que des photos. Mais voilà, ça